Patrick, les modifications que permettent le projet de loi, je crois qu'il était très attendu par les SIC sur un certain nombre de thèmes. À toi la parole. Merci. Oui, bien sûr, c'est un texte qui est très attendu. Oui, je voudrais souligner d'abord que nous, on est extrêmement globalement satisfait du projet de loi tel qu'il est sorti. On y a pas mal travaillé toute l'année 2013, en liaison bien sûr avec Benoît Hamon et ses services. Et dans l'ensemble des points qu'on avait identifiés comme étant absolument fondamentaux, la plupart ont reçu un accueil extrêmement favorable et sont présents dans la loi. Donc, je voudrais d'abord souligner que c'est quand même important, en particulier pour nous, la formalisation de ce que c'est que l'ESS, qui jusqu'à présent était un domaine un petit peu informel, disons, qui ne répondait pas suffisamment à une définition. Le projet de loi propose des éléments qui vont vraiment dans le sens d'une clarification, et c'est fondamental. Et en particulier pour des structures comme nous qui travaillons dans le domaine de l'énergie, qui n'est pas un domaine très, très représenté, on va dire, dans le cadre de l'ESS. Je pense qu'effectivement, la clarification du fait que la plus-value environnementale fait partie des critères à partir desquels on peut se réclamer de l'ESS, quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. Alors, parmi les points positifs, je pense que vous les connaissez, donc je ne vais pas trop insister dessus, il y avait des éléments qui étaient très attendus. Vous savez que, plus particulièrement concernant les SIC, c'est un statut juridique dont une des bases est le multisociétariat. Et évidemment, dans les multisociétariats qui se réunissent en collège. Et un des collèges qui est important dans ce type de structure, c'est évidemment les collectivités territoriales. Et qu'à ce point de vue-là, la possibilité qu'une collectivité territoriale ou qu'un ensemble de collectivités territoriales investissent dans le capital, soit présent dans le capital d'une SIC, était un élément déjà fondamental dans le statut de SCIC. Et on a eu des cas très, très concrets dans lesquels, effectivement, des conseils régionaux n'ont pas pu aller aussi loin qu'ils auraient voulu du fait de cette limite-là. Donc le fait, effectivement, de repousser cette limite de 20% à 50% est déjà un élément qui est fondamental et qui est de nature, je pense, à bien aider le lancement d'un certain nombre de structures coopératives en statut SIC. Un autre point que je vais citer un petit peu rapidement, c'est la possibilité d'avoir un accès plus clair à des emplois aidés. Il y a toujours eu une histoire un petit peu compliquée entre les SIC et les emplois aidés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les SIC étaient toujours vus comme un un ovni sur lequel on ne savait pas très bien si on pouvait avoir droit à ceci ou à un dispositif ou à un autre. Là, c'est un élément sur lequel aussi le projet de loi amène des clarifications tout à fait favorables. Et ça nous va évidemment très bien. Alors, je n'ai pas de questions particulières parce que je pense que les points que j'ai évoqués sont déjà traités. Donc, L'ENERCOP fait de l'énergie. Voilà. Alors, je ne vais pas répondre sur l'énergie parce qu'on va avoir un débat sur la transition énergétique qui va venir maintenant assez rapidement. Donc, il faudra voir tous les sujets que vous avez évoqués. C'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faudra le passer. Ça ne pouvait de toute façon pas être dans cette loi-là. Alors, sur les SIC, plutôt le sentiment d'avoir avancé avec l'augmentation de la part des collectivités locales. Mais vous m'avez un petit peu attiré l'attention sur le risque d'avoir des SIC qui vont un peu tout et n'importe comment. Donc, il faut regarder ce point. Pour l'heure, on était plutôt assez content de la rédaction du texte. Ah oui, et le fait qu'on puisse avoir un statut SAS pour les SIC, on a voulu élargir au maximum la capacité de faire des SIC. Parce que le champ d'application des SIC commence à être considérable. Beaucoup dans les services, notamment dans les collectivités, avec les collectivités locales. Mais bon, on a donc élargi toutes les possibilités juridiques. Il n'y a pas eu de gros débats contre l'élargissement du statut SAS, non. C'était bouclé chez Hamon et on a suivi, pour être franche. D'accord. On a peut-être dû augmenter les 50. Ils avaient dû mettre que 30, on a dû passer à 50. Enfin bon, on a augmenté les collectivités locales, mais au Sénat, c'est assez naturel. des choses particulières
effectivement, voilà, un certain nombre de points ont vraiment progressé. Mais c'est quelque chose qu'on verra peut-être également sur des aspects fiscaux dans un autre projet de loi, notamment en cas de transformation d'associations en SIC, oui, puisque là, comme ça se développe de plus en plus et sur des gros projets, parfois un obstacle peut être la notion de mécénat. Notamment dans des scopes culturels, dans des cycles culturels. Et donc là, c'est une question qu'il faudra qu'on aborde et qu'on étudie effectivement sur cet aspect-là. On voit des maisons de retraite basculer en SIC aussi.